Continuons notre tour d'horizon avec le retour de Denis Joly. Il va nous parler sans transition de l'éclairage des vitrines et comment en fait l'évaluation des citoyens à Nantes a été prise en compte. Tout d'abord, désolé de ce contretemps, mais j'étais engagé dans une conversation passionnante et j'ai pas vu le temps. Et voilà. Donc, je me présente pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je suis Denis Joly, responsable du service EPIS à Nantes Métropole. Alors, EPIS, ça veut dire éclairage public et infrastructure de communication électronique. Alors, dans infrastructure de communication électronique, c'est quoi? C'est uniquement les fourreaux et les chambres de tirage qui accueillent des opérateurs de télécommunications. Donc, je vais vous exposer un peu la démarche qui a été faite à Nantes Métropole sur l'extinction des vitrines et des enseignes lumineuses. Donc, comme je l'ai abordé hier, il y a eu des grands débats, quelques grands débats sur la métropole, sur des sujets politiques importants, et notamment, il y a eu le grand débat sur la transition énergétique, avec des citoyens qui ont évalué le domaine de l'éclairage public. Donc, j'ai participé à ce groupe de travail où j'ai traduit ce qu'était l'éclairage public. Et puis, à la suite de ces conclusions, il y a eu une feuille de route qui a été élaborée avec la mise en place de 33 engagements. Et l'engagement numéro 13, c'est celui-ci qui apparaît à l'écran, avec un premier item qui était de réduire la consommation de l'éclairage public de plus d'un tiers en 2020 par rapport à 2016. Donc nous avons atteint cet objectif. Ensuite, il y avait lutter contre la pollution lumineuse la nuit pour promouvoir la trame noire et protéger la biodiversité à l'instar de la trame verte et bleue. Donc on a travaillé cette trame sombre. Limiter le nombre de panneaux publicitaires. Donc là, ce sont des collègues qui sont impactés et notamment avec la mise en place du règlement local de publicité qui est en cours de rédaction. Et on travaille aussi avec les prestataires type Deco ou autres qui affichent. Et puis il y avait un dernier item de cet engagement qui était accompagner les commerces et bureaux dans la réduction des consommations de leur éclairage et enseignes. Démarche à conduire avec les associations de commerçants et les chambres consulaires, parallèlement travailler avec les communes pour contrôler l'application des arrêtés d'extinction. Donc pour travailler ce sujet-là, on a fait une analyse réglementaire et puis là vous avez extrait un peu tout ce qui concerne la publicité et les enseignes avec les horaires de coupure, des obligations d'extinction. Donc je ne vais pas les redire, mais voilà un peu ce qui était repris. Et puis, donc on a ce contexte à Nantes où on a fait des prises de vue aériennes, etc. Le travail qui a été fait avec le CEREMA a montré qu'il y avait 30% des émissions de lumière zénitale qui étaient émises par du privé. Donc c'est pas anodin, c'est 30% quand même de nuisances lumineuses qui peuvent être générées par du privé. Dans le privé, on a des commerces, bien entendu, des entreprises, des stades, des serres horticoles, etc. Donc, fort de ce constat-là, c'est comment est-ce qu'on avance sur le sujet. Donc, 2018, il y a eu cette analyse réglementaire qui a été faite avec le service juridique. Donc, l'arrêté de 2013 qui a été abrogé par l'arrêté de 2018 et qui a inclus dans son texte tout ce qui était éclairage de vitrine. En 2019, le 1er mai, il y a eu une action nocturne du RAP 44, qui est la résistance à l'agression publicitaire. Ils ont fait un peu d'action non agressive quand même sur les enseignes lumineuses et sur les vitrines. J'ai quelques exemples de photos. Par exemple, les livres éclairent les esprits, pas les vitrines. Il y a d'autres. Je ne sais pas si non, ça marche pas. J'avais plusieurs images sur le même, mais bon, l'animation ne marche pas. Mais il y a eu plusieurs vitrines qui ont été impactées. Et puis, il y a eu un retenti, une reprise dans la presse là-dessus. Donc, courant 2019, si on les voit, mais elles passent trop vite. Courant 2019, il y a eu la rencontre avec cette association. Et puis, juin 2019, il y a eu une newsletter qui a été faite par l'association qui organise et qui gère les commerces du centre-ville. Il
Il y a eu la création et la diffusion d'un flyer qui a été largement diffusé dans les différents commerces pour expliquer cet arrêté-là et puis faire de la pédagogie. Parce qu'en fait, on parlait hier de la police de la lumière, mais sur ce sujet-là, c'est la police municipale qui doit s'exercer, sauf que la police municipale, à 1h du matin, a autre chose à faire que d'aller vérifier si les vitrines sont allumées ou éteintes. Donc, c'est pas leur sujet de prédilection. Donc, l'attitude de Nantes Métropole a été plutôt d'aller vers de la sensibilisation, de la pédagogie sur ce sujet-là. Cette démarche-là a été relayée par des développeurs économiques qui sont déployés sur les différents pôles de proximité. Il y a 7 pôles sur le territoire de la métropole qui couvrent plusieurs communes ou des quartiers de Nantes. Et puis, il y a aussi le club entreprise, les clubs entreprises qui ont été approchés. Il y a 13 agents des communes qui sont dans ces instances-là. Alors, le frein, bien entendu, c'est les moyens de la police municipale pour faire appliquer cette réglementation et voire pour sanctionner. Ce qu'a développé aussi Nantes Métropole, c'est un Nantes dans ma poche. Donc c'est un outil qui permet aux citoyens d'aller sur différentes briques, différentes tuiles numériques, par exemple pour aller inscrire ses enfants à l'école, pour accéder aux transports en commun, pour accéder, etc. Et il y a eu le même outil, le même portail qui a été développé pour les entreprises. Et justement, il y a eu cette publication qui a été faite auprès des entreprises au travers de ce portail-là sur le flyer « J'éteins la lumière en partant ». Voilà le flyer qui a été élaboré et largement diffusé, fermé. Aujourd'hui, j'éteins la lumière en partant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les commerçants n'étaient pas forcément d'abord au courant de la réglementation, d'une part, et n'étaient pas forcément au courant qu'ils étaient en infraction par rapport à cette réglementation. Donc il y a tout un travail de pédagogie, d'information à faire. Donc je suis intervenu dans des réunions sur l'énergie des commerces, par exemple, où on parlait du chauffage, les portes ouvertes l'hiver, alors qu'on est en train de chauffer. Et puis sur la partie éclairage, je suis intervenu sur ces sujets-là de maîtrise de l'énergie et de respect de la réglementation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'extinction des vitrines à Nantes. Donc, c'est pas terminé forcément, hein. C'est un travail de longue haleine. Il faut aller vers ces commerces et puis agir avec discernement. Merci, Monsieur Joly, pour cet exposé.